Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à combiner des sélecteurs CSS et nous allons apprendre de nouveaux sélecteurs qui nous permettront de sélectionner des éléments soit à partir de leur attribut, soit à partir de la valeur de leur attribut. Comme prérequis pour suivre cette partie, je vous recommande la première partie de cette série dont vous trouverez le lien en description. Vous trouverez également en description le lien vers le fichier HTML représentant notre page HTML que nous allons utiliser pour la pratique. Hello, moi c'est Modeste Siongo. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Dans la première partie de cette série de vidéos sur les fondamentaux du CSS, nous avons appris les différentes façons d'ajouter du CSS sur une page HTML. Et la méthode que nous avons retenue consistait à créer un fichier CSS et à le lier à notre page HTML en utilisant une balise link dont on renseigne l'attribut href en lui donnant comme valeur le chemin vers le fichier CSS que nous avons créé. Au cours de cette première partie, nous avons également appris quelques sélecteurs CSS de base et nous avons appris à réaliser la mise en forme d'une page HTML en utilisant du CSS. Et tout cela nous a permis d'ajouter du style à notre page qui se présente comme suit. Avant de commencer cette deuxième partie, je vais supprimer la mise en forme du test que nous avons réalisé durant la vidéo précédente. Pour ce faire, je vais retourner dans mon éditeur de tests. Je sélectionne tout le contenu de mon fichier CSS en utilisant la combinaison de touches CTRL plus A. Je supprime ensuite le contenu de mon fichier et je l'enregistre en utilisant la combinaison de touches CTRL S. Je retourne ensuite dans mon navigateur et j'actualise la page. Je vois donc bien que la mise en forme du test a été supprimée. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de cette vidéo, je mettrai en description le chemin vers le fichier HTML que nous utilisons comme page de test. Donc pour télécharger ce fichier à partir du lien, il suffit de cliquer ici sur RAW et d'enregistrer le fichier sous le nom index.html. Donc le contenu du fichier est similaire au contenu du fichier index.html que nous avons ici et qui nous sert de page de test. Nous allons apprendre comment réaliser la combinaison de sélecteurs en CSS. Et pour pouvoir mieux aborder le sujet, nous allons voir la notion d'arborescence de documents HTML. En HTML, on parle d'imbrication d'éléments lorsqu'un élément est inclus à l'intérieur d'un autre élément. L'élément inclus à l'intérieur d'un autre représente l'élément enfant. Et l'élément conteneur représente le parent. Donc ici, nous avons l'élément A qui est l'enfant de l'élément LI. Et l'élément LI représente dans ce cas le parent de l'élément A. Lorsque deux éléments ont le même parent direct, on dit que ces deux éléments sont des frères. Donc ici, nous avons les deux balises LI qui sont des frères parce qu'ils ont le même élément parent qui est UL dans ce cas. Les ancêtres d'un élément sont à la fois ses parents et ses grands-parents. Donc ici, nous avons l'élément A qui a pour ancêtre l'élément LI, UL, div et body. Donc la balise body a pour descendant les éléments div, UL, LI et A. Un document HTML ayant une structure arborescente, on peut représenter le document sur cet exemple comme suit. Donc nous avons une balise body parent qui contient une balise div ici. Et à l'intérieur de la balise div, nous avons une balise UL, à l'intérieur de laquelle nous avons deux balises LI. Chacune de ces balises LI possédant comme enfant une balise A. Donc pour résumer, nous avons l'élément A ici, qui est un enfant de l'élément LI. Et les deux éléments LI qui sont des enfants de l'élément UL. Donc ces deux éléments LI sont donc des frères vu que ces deux éléments ont le même parent. On dira donc que l'élément A pour ancêtre les éléments LI, UL, div et body. On dira également que l'élément body a pour descendant les éléments div, UL, LI et A.
Il faut noter qu'en CSS, un élément enfant héritera de toutes les propriétés de l'élément parent si ces propriétés s'héritent. Suite à cela, nous pouvons maintenant voir comment combiner des sélecteurs en CSS. Le premier sélecteur que nous allons voir est le sélecteur de descendants qui nous permet de sélectionner à la fois les enfants et les petits-fils d'un élément. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments A qui sont des descendants d'un élément UL. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Je vais ensuite choisir l'élément sur lequel j'aimerais appliquer mon sélecteur. Je vais choisir dans ce cas cette liste d'éléments. Donc je vois ici que j'ai une liste avec un sous-niveau, c'est-à-dire un UL avec un LI à l'intérieur duquel j'ai un autre UL. Donc j'ai une liste d'éléments avec un sous-niveau. Si je retourne sur ma page, cela correspond à cette liste ici. Donc je vais essayer de mettre côte à côte mon éditeur de test et mon navigateur. Donc, je fais ça. Donc il s'agit de cette liste ici. Donc ça correspond à cette liste. Je vais essayer d'ajouter un peu de zoom également. Donc je vais ajouter dans un premier temps un identifiant à cette liste. Donc je nomme ça countries. J'enregistre. Lorsque je l'actualise la page, je n'ai aucun changement pour le moment. Je vais donc utiliser le sélecteur pour modifier la couleur des éléments de liste qui sont des descendants de cet élément. Donc pour ce faire, je vais copier l'ID ici, identifiant. Donc je mets mon sélecteur ici. Donc le sélecteur de descendants, donc il faut préciser les éléments qui vont servir qui sont des descendants et que j'aimerais sélectionner. Donc dans mon cas, je fais LI pour dire que je sélectionne tous les LI ici, qui sont des descendants de UL. Donc lorsque je vais appliquer le style, ça veut dire que, vu que je veux modifier la couleur, donc cela mettra en rouge tous mes éléments LI qui sont des descendants de country. Il s'agit de Africa, de tous ces éléments LI ici, et puis de tous ces éléments LI également. Donc il s'agira de tous les éléments ici. Donc je retourne ici dans mon code CSS, donc je modifie la couleur ici. Je mets color red. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur, je l'actualise. Donc je vois bien que tous mes éléments LI, vu que ces éléments sont des descendants de cet élément UL ici, nous voyons que tous ces éléments ont leur couleur qui se voit transformée en rouge. Le deuxième sélecteur que nous allons voir est le sélecteur d'enfants directs. Donc ce sélecteur nous permet de sélectionner des enfants directs d'un élément. Donc sa syntaxe est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments LI qui sont des enfants directs d'un élément LI. Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de test. Nous allons modifier la couleur de tous les éléments LI qui sont des enfants directs de cet élément LI, de sorte à leur donner une couleur verte. Donc je retourne ici dans le code CSS, donc je mets mon sélecteur. Donc là, je sélectionne d'abord l'élément UL, ensuite les éléments LI qui sont des enfants directs, donc je modifie leur couleur pour leur donner ici la couleur verte. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc si je me réfère à la structure de ma page, donc, je vois que les éléments ici, c'est-à-dire les descendants, leurs couleurs ne sont pas modifiées. Ces descendants également, leur couleur n'est pas modifiée. Ces descendants gardent la couleur verte parce que ce ne sont pas des éléments directs, des LI, qui sont des éléments directs ou des enfants directs de l'élément UL que nous avons ici. Donc leur couleur n'est pas modifiée. Ces éléments gardent tous la couleur rouge initiale. Le troisième sélecteur que nous allons voir est le sélecteur de voisins directs.
Donc ce sélecteur nous permet de sélectionner le premier élément qui suit directement un élément dont nous avons précisé le sélecteur. Donc sa syntaxe est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui permet de sélectionner le premier élément P seulement si cet élément est placé immédiatement après un élément div sur notre page. Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de test. Nous allons trouver l'élément sur lequel nous allons appliquer ce sélecteur. Je vais ajouter ici un identifiant à cette section, donc je nomme ça section 1 par exemple. J'enregistre là. Supposons que je veuille sélectionner cet élément ici afin de lui appliquer un style. Donc notons ici que l'élément H2, cet élément est précédé d'un élément H2. Donc tous les éléments P ici sont des frères. Tous ces éléments P sont des frères de l'élément H2 que nous avons ici. Je vais juste essayer de réduire le contenu pour que ça soit plus lisible. Donc si je retourne sur ma page, dans mon navigateur, il s'agit des paragraphes qui suivent le titre Title with Tooltip. Donc si je remonte ici, donc il s'agit de ces paragraphes, de ces 3 paragraphes. Donc nous avons ces 3 paragraphes qui sont des frères de l'élément H2 ici. Mais ce que nous essayons de faire ici, le sélecteur CSS que nous venons d'apprendre nous permet de sélectionner le premier élément qui suit directement un élément. Donc supposons que nous voulons sélectionner seulement ce paragraphe et modifier par exemple la taille du test. Donc pour ce faire, si je retourne ici, je vais d'abord utiliser l'identifiant de la section. Donc je mets ici section 1. Donc j'utilise là en premier. Donc à l'intérieur de cette section, donc je prends dans un premier temps mon élément H2. Donc je mets ici H2. Donc je peux utiliser même le sélecteur de descendant direct pour être plus précis. Donc à l'intérieur de cette section, je sélectionne mon élément H2. En réalité, je vais sélectionner ce paragraphe. Donc il me suffit de faire plus ici pour dire que je sélectionne le P qui suit directement mon H2. Donc je sélectionne le premier P qui suit directement mon élément H2 qui est enfant direct de cette section. Donc je vais modifier ici sa taille de test, donc je vais modifier son font size. Donc je vais lui donner une taille de 20 pixels par exemple. J'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, je l'actualise. Donc je vois que la taille du test ici a changé. Je peux modifier également ici la couleur par exemple, en lui donnant une couleur bleue par exemple. Donc je mets du blue. La différence soit flagrante. Okay. Donc je vois bien que le style est appliqué seulement au premier paragraphe ici. Donc il s'agit de ce premier paragraphe, donc le paragraphe ici. Donc on voit que le contenu c'est bien ça, paragraphe numéro 1. Le dernier sélecteur CSS que nous allons voir est le sélecteur de voisins qui nous permet de sélectionner tous les éléments frères qui sont précédés d'un élément donné. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Et comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments P à condition que ces éléments soient précédés d'un élément UL. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Je vais donc modifier la couleur de ces 3 paragraphes pour leur donner une couleur rouge. Je vais faire cela en utilisant le sélecteur de voisins. Donc je reviens ici et j'ajoute mon identifiant de section. Et à l'intérieur, le H2. Donc j'indique que je veux sélectionner les éléments P à condition que ces éléments soient des frères d'un élément H2 qui les précède. Donc ici je mets la couleur.
red, j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc on voit bien que mes 3 paragraphes maintenant ont la couleur rouge, parce que ces éléments sont des frères de l'élément H2, et ces éléments sont précédés par un élément H2. Nous allons faire un test ici, donc je vais déplacer l'élément H2 ici, et je vais le mettre juste après le premier paragraphe. Donc je fais ça, j'enregistre, et j'actualise ma page. Donc lorsque je fais cette modification, vous allez remarquer que le premier paragraphe, la couleur rouge ne lui est plus appliquée parce que cet élément ne vérifie plus la condition que nous avons mis ici. C'est-à-dire que l'élément P doit être précédé d'un élément H2. Donc ici, seuls ces 2 éléments vérifient maintenant cette condition. Le CSS fournit des sélecteurs qui permettent de sélectionner des éléments à partir des attributs que possèdent ces éléments ou à partir de la valeur des attributs de ces éléments. Le premier sélecteur que nous allons voir dans ce groupe de sélecteurs est le sélecteur nous permettant de sélectionner tous les éléments qui possèdent un attribut donné. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments de notre page qui possèdent un attribut href. Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de test. Donc, je vais choisir l'élément qui va me permettre de tester ce sélecteur. Je vais donc essayer de sélectionner l'élément H2 ici en utilisant son attribut title. Donc si je fais une petite recherche en utilisant la combinaison de touches CTRL F, je peux vérifier tous les éléments de la page qui possèdent cet attribut. Donc on voit qu'il y a un seul élément sur ma page qui possède l'attribut title. Donc je vais sélectionner cet élément à partir du sélecteur d'attributs et essayer de modifier sa couleur de test. Donc pour ce faire, je me retourne ici dans mon code CSS. Donc je mets crochet suivi du nom d'attribut à l'intérieur duquel je mets le nom de l'attribut. Donc dans ce cas, je mets title. Donc ici, je vais changer sa couleur et lui donner une couleur argent. Je mets silver. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur. Donc il s'agit de cet élément. Donc j'actualise ma page. Donc je vois bien que mon élément change de couleur pour prendre la couleur argent que je l'ai donné ici. Jusque là, pour sélectionner des liens sur notre page, on utilisait le sélecteur d'éléments A qui nous permettait de sélectionner tous les liens de notre page. Donc si je veux appliquer une couleur verte à tous les liens de ma page, je peux utiliser le sélecteur d'éléments A pour réaliser cela. Donc ici, j'ai mes liens ici qui prennent la couleur verte. Je peux utiliser le sélecteur d'attributs pour réaliser cela. Nous savons que les éléments A, c'est-à-dire les liens, sont des éléments qui possèdent des attributs href. Donc je peux faire la même chose. Et lorsque j'actualise ma page, je vois que je n'ai aucun changement parce que ce sélecteur permet également de sélectionner des liens sur ma page, c'est-à-dire des éléments possédant l'attribut href. Donc je peux faire ça, test forme ici. Et je le mets par exemple en majuscule, juste pour que ça soit flagrant sur l'interface. Donc on voit bien que les liens changent pour passer en majuscule. Le deuxième sélecteur que nous allons voir dans ce groupe est le sélecteur nous permettant de sélectionner tous les éléments de notre page dont la valeur de l'attribut correspond exactement à une valeur donnée. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments de notre page qui possèdent un attribut target et dont la valeur correspond exactement à _ blanc. Il faut noter que les valeurs sont précisées entre double quotes.
Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de test. Sur notre page, nous avons 4 liens, dont 3 sont des liens internes. Donc, il s'agit des liens dont la valeur de l'attribut href correspond à dièse. Dans le 4e lien sur la page, il s'agit d'un lien qui pointe vers Google. Donc, nous avons 4 liens. Si je retourne dans mon éditeur de test, nous avons 4 liens, dont 2 sont des liens internes et un lien externe qui pointe sur Google. Je vais donc utiliser le sélecteur que nous venons de voir pour sélectionner ces 3 liens et modifier leur style de sorte que ces éléments s'affichent en italique. Donc il s'agit de sélectionner tous les éléments qui possèdent un attribut href qui correspond exactement à la valeur dièse. Donc je retourne ici, je mets mon sélecteur d'attributs et je précise que je veux une valeur qui correspond exactement à dièse. Donc ici, je vais modifier le font style et je lui donne la valeur italique. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc lorsque j'actualise la page, je vois bien que ces 3 liens, ils sont des liens internes, ont maintenant leur test qui passe en italique, alors que ce n'est pas le cas pour ce lien qui est un lien externe. Nous allons maintenant voir un 3e sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments de notre page dont la valeur de l'attribut contient un test donné. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments de notre page dont la valeur de l'attribut classe contient le test info. Donc il faut noter que ce sélecteur ici est équivalent à écrire .info, c'est-à-dire le sélecteur de classe. Pour tester cela, nous allons retourner dans notre éditeur de test. Donc nous avons ces 2 éléments qui ont des attributs classe qui contiennent la valeur language, le test language. Donc nous avons essayé de sélectionner ces éléments en utilisant le sélecteur que nous venons de voir. Donc il s'agit sur notre interface de cette liste d'éléments et puis de cette liste d'éléments. Donc pour ce faire, je retourne ici. Donc je vais modifier l'apparence de ces éléments pour les souligner. Donc je mets mon sélecteur d'attributs. Donc ici, nous voulons sélectionner des éléments qui ont la classe qui contient language, le test language. Donc je fais tilde suivi du signe égal. Je précise ensuite le test qui doit être contenu dans la liste des valeurs ici. Donc ici, je vais juste modifier la décoration de test. Je vais souligner les éléments ou les barrer. Donc je vais faire line true. Je vais barrer les éléments. Donc lorsque j'enregistre, je retourne dans mon navigateur et que j'actualise ma page, je vois que cette liste d'éléments est barrée, de même que cette liste d'éléments. Donc ce que nous avons écrit ici, cela revient à écrire simplement language comme ça. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois que le contenu ne change pas parce que le sélecteur que nous avons mis précédemment correspond également est équivalent au sélecteur de classe que nous avons vu. Donc je peux restaurer ce que j'avais. J'enregistre, j'actualise ma page, donc je n'ai aucun changement ici. Le 4e sélecteur que nous allons voir dans ce groupe est le sélecteur nous permettant de sélectionner tous les éléments de notre page dont la valeur de l'attribut commence par un test donné. Donc la syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Donc comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les liens de notre page qui sont des liens sécurisés, c'est-à-dire qui commencent par HTTPS. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de tests.
Donc ici, nous avons vu précédemment que sur notre page, nous avons des liens internes et des liens externes. Donc pour ce faire, je vais juste sélectionner ce lien en utilisant le sélecteur que nous venons de voir. Donc je vais retourner ici. Donc je vais sélectionner le lien ici, c'est-à-dire le lien vers Google en utilisant le sélecteur que nous venons de voir. Donc je mets mon sélecteur d'attributs, suivi du signe caret, suivi de égal. Je précise ensuite le test que je veux. Donc dans ce cas, je peux mettre HTTPS. Donc il s'agit du test ici. Donc je peux ajouter le 2 points si je veux, même aller plus loin en faisant ça. Je précise la modification du style que je veux apporter à cela. Donc je vais faire un test decoration et juste barrer également le lien en question. Donc j'actualise, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je vois bien que mon lien est maintenant barré, vu qu'il est bien sélectionné en utilisant le sélecteur que nous venons de voir. Le cinquième sélecteur que nous allons voir dans ce groupe est le sélecteur nous permettant de sélectionner tous les éléments de notre page dont la valeur de l'attribut contient une sous-chaîne donnée. La syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les liens de notre page dont la valeur href contient la sous-chaîne Google. Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de tests et nous allons choisir un élément à sélectionner en utilisant ce sélecteur. Si je remonte un peu sur ma page, j'ai ici un élément H2 qui contient le test, la sous-chaîne tool ici. Donc je vais essayer de sélectionner cet élément en utilisant le sélecteur que nous venons de voir. Donc je retourne ici. Donc je sais que mon attribut ici s'agit de l'attribut title. Title. Donc j'indique ensuite que je veux que le title contient la sous-chaîne tool ici. Donc je mets ici tool, où je peux mettre ool plutôt. Je mets ool. Donc la sous-chaîne ool. Je vais mettre la modification de test. Donc si je retourne dans mon navigateur, cela correspond à ce test. Donc je vais modifier sa taille. Donc je vais lui donner un font size à 32 pixels par exemple. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois que le test ici a changé de font. Donc pour aller plus loin, je peux faire ça, je peux modifier, faire un test decoration ici et le souligner. Test decoration, je fais underline. J'actualise. Donc je vois bien que le soulignement est appliqué. Le dernier sélecteur que nous allons voir dans ce groupe est le sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les éléments de notre page dont les valeurs d'attributs se terminent par un test donné. Donc la syntaxe de ce sélecteur est la suivante. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui nous permet de sélectionner tous les liens de notre page qui pointent vers des fichiers PNG, c'est-à-dire se terminant par .png. Pour tester cela, nous allons retourner dans notre éditeur de tests et choisir un élément auquel appliquer ce sélecteur. Donc ici, j'ai une image dont l'attribut de la valeur src se termine par JPG. Donc pour tester le sélecteur que nous venons de voir, je vais sélectionner cette image et modifier son opacité
pour qu'elle soit moins lisible. Donc pour cela, je vais retourner ici. Donc, je vais sélectionner l'élément en utilisant son attribut SRC. C'est une image, donc je sélectionne en utilisant le SRC. Donc je vais préciser ensuite que je vais sélectionner une image dont la valeur de l'attribut SRC se termine par .jpg. Donc ici je vais modifier l'opacité, donc je mets opacity, qui est une propriété CSS me permettant de modifier l'opacité d'un élément. Donc l'opacité peut prendre des valeurs entre 0 et 1. 1, ça veut dire que l'opacité totale, la valeur maximale, c'est-à-dire l'élément est totalement lisible. Et 0 pour dire que l'élément est invisible. Donc si je mets par exemple 0 ici, j'enregistre, je retourne sur ma page, je l'actualise, je vois que mon image ne s'affiche plus. Donc, je vais mettre ici une opacité par exemple à 0,4. J'enregistre, j'actualise mon message. Donc je vois bien que l'opacité est appliquée à l'image en question parce que l'image a été sélectionnée en utilisant ce sélecteur. Donc voilà pour cette partie sur les sélecteurs d'attributs. Nous voici à la fin de cette vidéo sur la combinaison des sélecteurs CSS et sur les sélecteurs d'attributs. Dans la prochaine vidéo de cette série sur les fondamentaux du CSS, nous allons apprendre comment modifier les marges, comment modifier l'aspect de la bordure et les dimensions d'un élément en CSS. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.